Bonjour à toutes et à tous, ici Sébastien pour Comasso. Aujourd'hui je vous propose un nouveau tuto pour parler d'un outil qui s'appelle Pixlr et qui va nous permettre de retravailler nos images, de retravailler nos photos pour pouvoir par exemple les mettre ensuite sur notre site internet. Donc le but de cet outil c'est de proposer quelque chose de simple pour transformer l'ambiance d'une photo, pour transformer un petit peu son univers, sans qu'on ait besoin vraiment de base, de maîtriser des logiciels poussés pour ça. Donc Pixlr et plus particulièrement Pixlr-O-Matic, voici ce que ça va nous permettre de faire. Si je prends une image telle que celle que vous voyez actuellement à l'écran, une image d'escalade, qui n'a a priori pas été traitée ou peu été traitée, voici ce qu'on va pouvoir par exemple faire en passant par Pixlr-O-Matic, donc vraiment donner une autre atmosphère, une autre ambiance, généralement une ambiance plutôt vintage à nos photos. Et je vous propose donc tout de suite d'aller voir ce que donne cet outil web en nous rendant sur pixlr.com, pixlr.com. Pixlr propose en fait trois types d'outils. Le premier c'est Pixlr Editor, le deuxième Pixlr Express et le troisième Pixlr-O-Matic. Le premier est plus complexe que le deuxième, qui lui-même est plus complexe que le troisième. Donc nous, on va vraiment s'attarder au troisième. On va aller vers au plus simple en fait, celui qui va nous permettre en quelques clics vraiment de changer notre photo. La conséquence, par contre, l'autre côté un petit peu de la médaille, c'est que on pourra pas personnaliser les effets. Ce sont des effets tout faits déjà qui nous sont proposés, mais on va quand même aller voir comment ça se passe. Et je vous propose donc tout de suite de cliquer sur Pixlr-O-Matic. À partir d'ici, nous avons déjà deux solutions. La première, c'est de prendre une photo avec votre webcam. La deuxième, c'est de prendre une photo sur votre ordinateur. Donc si vous décidez de prendre une photo avec votre webcam, donc la webcam de votre ordinateur portable par exemple, vous cliquez dessus, vous cliquez sur autoriser et puis vous allez avoir l'image qui apparaît à votre écran. Moi je vais refuser puisque je vais pas passer par la webcam, je vais directement aller chercher une photo dans mon ordinateur. En fait la photo d'escalade que je vous ai montrée, c'est donc sur celle-ci que je vais travailler. J'ai été la chercher dans la base Creative Commons de Flickr, donc la base d'utilisation gratuite et libre de droit. La seule contrepartie en général de ces photos-là, c'est de nommer l'auteur. C'est donc une photo qui a été faite par Thomson Rivers. C'est donc cette photo que je vais prendre, donc je clique sur Computer et je vais directement récupérer ma photo escalade sur mon ordinateur. Et ça y est, je suis maintenant dans l'éditeur de Pixlr-O-Matic. Ici, les choses se passent en plusieurs phases, mais déjà la première chose que je vous conseille, c'est de savoir si vous allez rester sur un format rectangulaire ou si vous allez aller sur un format carré. Si vous décidez de tester le format carré, c'est très très simple. Il suffit de cliquer sur le bouton qu'il y a ici de recadrage. Hop, et vous voyez, on a un format carré, Pixlr automatiquement a modifié l'image. Si je désire revenir au format rectangulaire, il me suffit de cliquer à nouveau sur ce petit bouton. Et maintenant, je vais vous montrer la suite. Donc, on voit qu'on a un petit compteur avec trois couleurs différentes. La première, c'est le rouge, la deuxième bleu et la troisième, une espèce de jaune verdâtre. Tant que vous êtes sur le rouge, vous allez travailler l'étalonnage de votre image, c'est-à-dire les dominantes, les contrastes, etc. Pour ça, on a donc plusieurs choses qui nous sont proposées, plusieurs effets directement d'étalonnage. Le premier, donc Aladdin. Si je clique dessus, on va voir ce que ça donne. Le deuxième, Amber, Anne, etc., etc. Donc là, ça dépend un petit peu de ce qu'on recherche pour notre photo. Il vous suffit de cliquer sur une de ces images et de faire glisser pour la mettre au milieu. Donc par exemple, si je prends Dean, que je lâche, hop, ça y est, ça m'applique mon effet. Et je peux comme ça tester tout un tas d'effets. Moi, je vais plutôt prendre Julia pour aller vers quelque chose de plutôt vert. L'image de départ, hein, on a vu, elle était plus bleue. Moi, je vais donc prendre le contre-pied un petit peu de ça et partir sur du vert. Et ça, c'est la première phase de Pixlr-O-Matic de mon étalonnage. Deuxième phase, on va pouvoir ajouter des incrustations à la photo. Donc je clique sur mon deuxième camembert bleu et je vois que j'ai là plusieurs incrustations possibles. Alors il va falloir faire très très attention parce qu'on a des incrustations qui peuvent rapidement être kitsch, donc qui peuvent donner l'effet inverse de celui escompté, donc vraiment partir sur des choses trop kitsch. Mais vous pouvez quand même expérimenter un peu tout ça, donc voilà, avec des bulles, un effet de burn, donc un effet cramé, un effet ici de vieux film un peu gratté qui a subi l'usure du temps, etc., etc. Donc vous allez voir, donc là par exemple typiquement celui-ci avec les étoiles, là on est vraiment plus dans du kitsch, faut faire attention, mais on peut avoir des choses sympas selon les photos. Donc là des effets de pellicule effectivement un peu brûlées aussi qui peuvent être sympas, et on peut aller voir comme ça un peu tout ce qu'il y a en a vraiment énormément. On peut aussi se contenter d'un simple vignettage, donc là on a quelque chose qui s'appelle vignette. Vignette, ça va nous faire un vignettage, donc nous fermer un petit peu la photo, mettre les bords un peu plus sombres, etc. On a comme ça
toutes sortes de choses, vous allez voir, avec des effets radicalement différents, avec des incrustations au milieu, voilà, un peu tribal ou un peu graphique, des choses là plus ou moins réussies, on va dire, mais globalement, on a vraiment énormément d'incrustations qu'on peut faire et qui peuvent donner des effets assez sympas. Donc moi, je vais rester sur quelque chose de simple et vraiment sur l'ambiance de pellicule un peu grattée. Pour ça, je m'étais mis sur focal, l'effet focal. Donc là, j'ai voilà, quelque chose de plutôt usé. Je vais rester sur cet effet. Et le troisième, c'est tout simplement le cadre. Donc on va dans notre troisième camembert. Et on regarde si on veut mettre un cadre à notre image. La plupart du temps, les cadres prennent aussi des petits effets d'incrustation. Donc je vais vous montrer ça. Le premier, c'est basique. On a un cadre noir. Le deuxième, clean, on a un cadre blanc avec un petit liseré noir, etc., etc. Et comme ça, film par exemple, là on a quelque chose qui ressemble à du 16/9 pour un film, donc avec deux bandes noires en bas et en haut, et puis on a des effets comme ça, voilà, plus de fleurs si on veut, des effets un peu plus grunge avec des cadres un peu mal foutus, pas en tout cas, pas rectilignes, des choses un peu plus alternatives, voilà, des effets Hassel avec un peu des petits effets bleus sur les côtés, un effet vieilli qui passe plus ou moins, mais moi je vais le prendre en fait parce que je trouve qu'il va bien avec mon effet de pellicule grattée. Donc vous voyez, ce cadre m'a mis, en plus de l'effet gratté que j'avais au départ, m'a mis aussi quelques pertes de couleurs sur la photo. Donc je vais garder ça parce que ça me satisfait pas mal. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez sauver en cliquant sur le bouton save. Simplement, je vais vous montrer autre chose juste avant. Vous pouvez aussi rajouter des effets. Donc par exemple dans les cadres, je peux balayer un petit peu tout ce que j'ai et je vais voir que quand j'arrive tout au bout de mes cadres, j'ai quelque chose qui s'appelle mort. Ça veut dire que je peux aller en chercher davantage en fait. Et c'est la même chose pour nos trois camemberts. Hein. C'est-à-dire que si je reviens dans le bleu et que je vais tout à droite, je vais avoir ce bouton autre. Et si je reviens dans le rouge, donc dans les effets de départ, d'étalonnage, que je vais tout à droite, je vais aussi avoir l'effet autre. Donc moi je vais revenir simplement remettre l'effet que j'avais mis de départ, qui était donc un petit effet, bon je sais plus si c'était celui-là, mais je vais garder celui-là, en tout cas ça c'est un petit effet grunge. Vous avez donc cette possibilité, et une autre possibilité, si vous ne savez pas trop et que vous voulez faire confiance au hasard, et bien il vous suffira de cliquer sur ce petit bouton aléatoire. Je vais pas le tester tout de suite, je vous laisserai le tester vous-même, vous cliquez dessus et vous allez voir, ça va vous mélanger un petit peu tous les effets et les cadres, etc. et vous faire plusieurs propositions, donc ça peut être sympa aussi. En tout cas, une fois qu'on a fait ça, on peut cliquer sur Save pour sauvegarder l'image sur notre ordinateur. J'ai cliqué sur Save, maintenant je peux cliquer sur Computer pour que ça l'enregistre sur mon ordi. Je peux lui donner un nom, donc moi je vais remarquer Escalade Modif 2. On clique sur le petit bouton ici pour la suite. On nous demande où est-ce qu'on veut aller dans notre ordinateur, donc moi je vais le laisser dans mon dossier images, enregistrer, et ça y est, c'est pas plus compliqué que ça, c'est allé assez vite, et on a une photo dont l'ambiance est retravaillée, plutôt dans des choses un petit peu vintage. Maintenant je peux retourner voir un petit peu ce que tout ça donne. Voici donc l'image de base que nous avions, voici l'image que nous venons de réaliser, et celle que j'avais réalisée au début du tuto, juste pour vous montrer rapidement à quoi servait Pixlr. Donc voilà, trois images, trois ambiances différentes qui peuvent être utilisées pour donner pour changer un peu des images classiques et pour donner un petit effet vintage aux images que vous mettez sur votre site web par exemple, ou que vous utilisez sur Facebook, sur les réseaux sociaux, etc. Pour votre asso, ça peut vraiment être à peu près n'importe quoi, mais ça peut un petit peu rendre quelque chose de différent d'habitude et faire ressortir un petit peu les contrastes des images, etc. L'outil, c'était donc Pixlr-O-Matic. Hop, j'y reviens, Pixlr-O-Matic, qui dépendait de la page Pixlr. Vous pouvez tout à fait vous-même aussi aller tester Pixlr Express et Pixlr Editor pour des utilisateurs plus avertis. Hein, là, si vous voulez mettre les mains dedans, c'est carrément un petit logiciel en ligne façon GIMP, avec évidemment pas énormément d'effets, mais déjà suffisamment pour vous permettre de travailler vos images. Et Pixlr Express également dans la même lignée, un petit peu plus simple que Pixlr Editor pour vous permettre de retravailler aussi vos images. Voilà donc, je vous propose de tester cet outil Pixlr-O-Matic chez vous avec vos propres images, avec la base graphique, un peu tout ce que vous avez pour votre association, et je vous retrouve plus tard pour un prochain tuto sur Comasso. Salut!